Restez bien à l'écoute 7h13 parce que tout à l'heure, on va vous offrir vos vacances. Oui, un séjour bel en bras pour une semaine, donc ça va être pour vous. Restez bien à l'écoute au 0826 300 300. Vous pourrez appeler dans quelques instants. C'est à la une donc à 7h13. Il y a eu une action d'ampleur qui a été menée ce week-end dans beaucoup de villages, dans le sud-ouest, avec des panneaux anti-LGV. La LGV, c'est la ligne à grande vitesse qui est prévue entre Bordeaux et Toulouse. Avec ce titre et ces écritures, ici, on va payer la taxe LGV pendant 40 ans. Nous sommes donc avec Jean-Luc Moudinque, qui est maire de Toulouse. Rebonjour à vous, Jean-Luc Moudinque. Jean-Luc Moudinque, oui. Rebonjour à vous. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui ont mis ces panneaux anti-LGV ? Je leur réponds que le financement d'une infrastructure comme celle-ci, qui est une infrastructure pour toujours, qui va durer très très longtemps, plutôt que de le payer en un coup, ce qui aurait été, je ne sais fait comment, si c'était énorme, effectivement on l'étale. On l'étale de manière à ce que ça soit léger, à ce que ça soit supportable, à la fois à travers les taxes qui existent ici et là, et à travers les budgets, le budget de l'État, qui, vous le savez, n'est pas forcément en bonne santé, et le budget des quelques 25 collectivités régionales, départementales, métropolitaines, intercommunales, départementales, qui, je dirais, sur le sud-ouest, permettent le financement de ce projet. Mais alors, à l'heure où il y a beaucoup de grands projets d'infrastructures, de remis en cause, est-ce que c'est utile, donc selon vous, justement, de construire cette ligne LGV entre Toulouse et Bordeaux, qui diviserait par deux, c'est ça, le temps de trajet entre les deux villes, et qui rapproche donc aussi, du coup, Toulouse de Paris, c'est ça, et bien sûr du nord de la France, quoi. Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut 2 heures pour aller en train de Bordeaux à Toulouse, il faudrait plus qu'une heure, et Paris, on serait Toulouse à que 3 heures de Paris. Alors est-ce que c'est utile ? Oui, c'est utile pour cela, parce que ça fait gagner du temps à ceux qui se déplacent. C'est utile aussi du point de vue du réchauffement climatique, du point de vue des déplacements. Faut-il rappeler à ses opposants que se déplacer en train, c'est émettre plus de 60 fois moins de gaz à effet de serre, de CO2, que quand on se déplace en voiture ou en avion. Vous savez, ça fait plus de 30 ans, depuis 1991 exactement, qu'on nous promet la LGV à Toulouse. Et aujourd'hui, Toulouse, c'est la seule capitale régionale en France qui n'a pas le lien direct avec la LGV. Et pourtant, paradoxalement, ça fait plus de 25 ans que nous sommes, parmi les grandes villes, celles qui créent le plus d'emplois, celles qui se développent le plus démographiquement. Donc c'est un véritable paradoxe. Et la LGV, effectivement, nous permettra d'être reliés pas simplement à Paris et à Bordeaux, mais à travers tout un réseau, qui est le réseau de l'Europe. Et je vois pas pourquoi on aurait été condamnés à être les seuls exclus de ce réseau ferroviaire. Jean-Luc Moudinque, il y a beaucoup de critiques aujourd'hui, je le disais, sur les infrastructures. Il y a le projet comme l'A64, désenclavé, parce que c'est une question de désenclavement, même si je ne sais pas si on peut parler de Toulouse enclavée en fait quand même aujourd'hui, mais c'est devenu impopulaire. C'est devenu impopulaire de faire des grands projets. Voilà. Il faudrait, selon certains, ne plus faire de grands projets. Selon les mêmes, d'ailleurs, il ne faudrait plus se développer. En général, ceux qui développent ce discours, ils sont bien installés dans la vie, ils ont un emploi, ils donnent facilement des leçons aux autres, ils n'ont pas beaucoup de considération pour ceux qui sont un peu aux marges. Donc, effectivement, on a ce discours-là contre les grands projets. Simplement, un grand pays, on le structure aussi avec des grands projets. Et lorsque le grand projet n'est pas un projet, je dirais, qui surgit comme ça, mais qui est le fruit de très longues discussions, de concertations, d'attentes, il faut, je crois, considérer que c'est quelque chose de très important. Bon, donc vous dites, vous affirmez ce matin qu'elle se fera bien, cette ligne LGV, ligne à grande vitesse. Oui. On a même commencé les travaux il y a quelques semaines. On commence par désaturer
ce qu'on appelle les nœuds ferroviaires, à Bordeaux d'une part et à Toulouse d'autre part, puisque les deux métropoles sont très dynamiques et aujourd'hui vous avez plein de trains qui sont gênés, qui sont empêchés. Vous avez également beaucoup de trains régionaux, les TER, beaucoup de trains donc de proximité qui ne peuvent pas être créés, de lignes nouvelles qui ne peuvent pas être créées parce que tout simplement les sillons sont saturés. Et donc on commence par deux phases de travaux, les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux, les aménagements ferroviaires du nord de Toulouse, qui justement vont permettre de régler ces problèmes. Ouais. Voilà, et le coût pour l'instant est estimé à 14,3 milliards d'euros. Ça c'est le coût de la facture assuré donc par l'État pour une partie, 40% les collectivités et je crois 20% aussi par l'Union européenne. Merci Jean-Luc Moudinque d'avoir été avec nous ce matin. Une bonne nouvelle aussi quand même pour vous, puisque vous êtes en finale de rugby, ce que je disais tout à l'heure. Une nouvelle fois. C'est remarquable parce que on avait échoué à être en finale, on a été barré en demi-finale les dernières fois, et donc le 25 mai, on se retrouvera à Londres face au Leinster, qui est une équipe remarquable, comme chacun le sait. Ça va être, il va y avoir match. Oui, absolument. Et match que vous pourrez suivre, bien sûr, à l'écoute de Sud Radio avec toute notre équipe, François Trio, Daniel Herrero, Johan Huget et toute la bande. Merci Jean-Luc Moudinque d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Il est 7h20.